Bonjour les amis. Alors nous Bonjour revoici les amis. aujourd'hui pour un nouveau question-réponse. Donc on le fait maintenant par vidéo parce que Guy il n'a pas le temps de répondre à tous les mails parce qu'il y en a des milliers, des milliers. Enfin c'est affolant quoi. Donc Oui, on fait c'est comme ça maintenant, on ingérable. fait avec des vidéos. C'est Voilà. ingérable. Donc, notre ami Nat relève les questions qui sont sous les vidéos, dans les commentaires. Et c'est le seul endroit où je serai capable de répondre. Je n'ai plus le Voilà. temps de lire, j'ai plus de 3000 emails en retard. Et donc, comme il y a les recherches, en fait, tout à faire. Donc, je n'ai plus le temps. Donc, posez vos questions et une fois par semaine, suivant le nombre de questions, on fera une vidéo, comme on en a déjà fait trois, si je me souviens bien, Oui. pour répondre aux questions. Alors, vas-y, Nat, shoot. Et, et je voulais ajouter si vous n'avez pas de réponse à votre question, parce que ça arrive que j'en loupe, hein. Donc vous reposez la question sous une autre vidéo. Voilà. Donc, première question. Alors, comment fais-tu quand tu fais un jeûne sec pour prendre tes compléments alimentaires? Alors, j'ai tellement l'habitude, j'arrive à les avaler, mais au pire des cas, dans un verre, un petit fond d'eau, ça va pas empêcher que le jeûne soit sec. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu arrêtes tous tes compléments alimentaires quand tu jeûnes? Absolument En pas, général. surtout pas, surtout Tu pas, c'est les, tu absolument. les prends tout de suite ou tu attends quelques Bah, jours? habituellement, quand je fais un jeûne sec, j'essaye de faire mes 3 jours de jeûne sec et au quatrième jour au matin, je prends un verre d'eau avec tous mes compléments. D'accord. Et elle demande aussi, est-ce qu'un jeûne de 20 heures est suffisant pour avoir des résultats sur le cancer? Aucunement, aucune chance. C'est peu. Aucune chance. 20 heures, c'est le minimum pour avoir ce qu'on appelle entrer dans les corps cétoniques. On sera toujours sous glucose durant 3 jours minimum. Donc, ça aide à maigrir, mais ça s'arrête là. Oui. Ton avis sur l'usage des édulcorants dans l'alimentation pour les malades du cancer? Ben, mon avis, il est très clair, hein, c'est-à-dire, ça nous rappelle le sucre. Il y a notre ami Eric Berg qui a fait plusieurs vidéos là-dessus. Je peux vous dire que personnellement, je ne prends aucun édulcorant parce que ça garde l'envie de sucre. Alors que Ouais. si on ne prend plus de sucre du tout, ni aucun édulcorant, très vite, on n'a plus envie de sucre. Et c'est à peu près la même chose pour le sel. Mhm. Au début, Moi, on je l'ai trouve, vu pour le sucre, ouais. C'est ben, vrai au que début, on trouve moins que on c'est en mange et moins on en a envie après. exactement, C'est vrai. Et puis c'est même écœurant quand on prend quelque chose de très sucré, exactement. Et après, c'est pas quand on bon. mange quelque chose, pareil pour le sel, au début, on rajoute du sel automatiquement. Et après, quand un truc est à peine salé, on trouve que c'est trop salé. D'accord. Ensuite, fais-tu des prises de sang chaque mois? Oui, tout à fait. C'est impératif, d'autant plus quand on jeûne. Mhm. Et des scanners? Non, un scanner aux États-Unis, c'est un par an. En France, je sais qu'ils autorisent un tous les 3 mois. C'est Pour ça. moi, c'est très nettement excessif. Mais bon, si la science l'accepte en France, pourquoi pas? Mais Mm. maintenant, il n'y a pas un oncologue qui le fera aux États-Unis, sachant que le scanner, bah, c'est radioactif, hein, Mhm. donc peut relancer le cancer. Donc, Mhm. d'un côté, essayer de le soigner, et de l'autre côté, l'apporter, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est comme les radiographies, hein, c'est Tout à fait. radiation, c'est pareil. Ensuite, alors, est-ce que la supplémentation en B9 est bonne pour les malades souffrant d'anémie? Aucune idée. Comme tu le sais, je ne suis pas médecin. Je sais que je me supplémente avec toutes les vitamines B.
J'achète un complexe de vitamine B, il y a un peu de tout dedans. En ce qui me concerne, la B12, la B3 et la B1 sont pour moi ce qu'il y a de plus important. La B9, je ne sais pas. C'est pas. D'accord. Ensuite, est-ce que tu manges des pois chiches, du boulgour, des carottes, des tomates et des courgettes? Allez, Alors ben, attends, les pois chiches, pois chiches, oui. boulgour, Je sais pas ce que c'est. oh, c'est des graines, hein, c'est Non, un peu des comme de graines, la semoule. j'en mange pas des graines. Des carottes. Des carottes, je en mange que crues parce que l'indice glycémique est à 17, alors que Mhm. de la carotte cuite, ça monte à 47. Donc, je ne Mhm. mange aucune euh, Et crue. tu en manges depuis que tu es guéri, tu n'en mangeais pas avant, hein, il me semble, Avant, la je n'en carotte. mangeais pas parce que malgré tout, il y a quand même Un peu de un sucre. indice glycémique de 17. C'est pas Ouais. Tomates. quand même beaucoup. La tomate, j'en prends. Alors, la tomate, c'est le seul légume ou fruit euh, où c'est mieux de le manger cuit à cause du Mhm. lycopène et donc plus d'effet cuit que cru. D'accord. Courgettes. Ben, ça oui, hein. Courgette, Zucchini. zucchini, voilà, bravo. Oui, j'en prends. Je grignote une courgette quand je mange. Et demande aussi combien de fois par semaine. Ça Aucune dépend. importance. De toute façon, ce que je favorise, puisqu'on parle là de légumes, les plus importants n'ont pas été cités. C'est Oui. bien sûr tout ce qui est sulforaphane, à savoir les brocolis, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, etc. Tous les crucifères, l'ail, bien sûr, les radis. Voilà, c'est ceux-là qui ont le plus euh, de résultats anti-cancer. Mhm. L'oignon, le poivron. Les poireaux, voilà, tous Poivron, tu veux manger quoi d'autre? les poivrons, effectivement. Voilà. Alors, ensuite, peut-on prendre du lithotam calcium avec D3N-cassette? Parce que Eric Berg, il dit que non. Et qu'est-ce qui est le mieux? Le N-acétylcystéine et glycine ou glutathion réduit? Ça, Alors, vous pouvez prendre du lithotam qui va pas faire du tout le même effet. Personnellement, je n'en prends pas parce qu'il y a quand même du calcium. On trouve le lithotam qu'on trouve en France est souvent bourré de calcium ou même où on a rajouté même du calcium. Donc, le calcium, c'est pas très bon. Il vaut mieux mhm. prendre effectivement de la D3 accompagné de K2MK7, D3 10 millilitres, K2MK7 100 mg, de manière à ce que le calcium sorte des artères, des veines, des vaisseaux sanguins pour aller retourner dans le cartilage et dans les os. Mhm. D'accord. Alors, autre question. Est-ce embêtant de laisser le germe de l'ail? Non, pourquoi? C'est un peu fort, c'est tout. Ouais. Et toi, tu l'enlèves, toi, non? Non, je l'enlève pas. Non, tu l'enlèves pas? Ah, je Non. pense que tu l'enlèves. Ben, de temps D'accord. à autre, quand je mange beaucoup d'ail cru, euh, Mhm. au deuxième ou troisième, oulala, c'est un peu fort, donc je ne le mange pas. D'accord. Et habituellement, il n'y a aucune raison de l'enlever. D'accord. Ensuite, est-ce que tu prends un complément de testostérone? Non, non, puisque je prends de l'ashwagandha qui, paraît-il, booste la testostérone. Mais a priori, tu as des études avec un prix Nobel de 65 ans qui dit que la testostérone booste le cancer de la prostate. Depuis, il a été prouvé, largement prouvé depuis 12 ans que c'est les œstrogènes et non pas la testostérone. Mais dans le doute, je suis mes grands professeurs qui me disent on ne change pas une équipe qui gagne ou n'essaye pas de réinventer la roue. Alors, comme j'en ai pas pris, je n'en prends pas.
C'est plus sage. Exactement. Ensuite, est-ce que le bronzage est déconseillé quand on a un cancer? Alors, paradoxalement, le soleil de midi est moins dangereux que le soleil rasant du soir ou du matin. Par contre, bien sûr, il ne faut pas abuser. Si vous Hmm. restez 3 heures au soleil, eh ben, c'est pas très bon, hein. Mais un peu de soleil n'est que bénéfique, puisque vous le savez, vitamine D3, qui est fournie par le soleil, et la mélatonine, c'est du soleil. D'accord. Eh bien, dernière question. Quelle est la pommade que l'on peut passer sur les muscles pour les faire se développer? Moi, je ne crois pas au miracle. Je pense que la seule manière de développer, Ça, c'est plutôt ça, non? oui, voilà, c'est de faire un peu d'exercice. Ah, voilà. Mais dans le cadre du cancer, l'exercice, c'est du HIIT, c'est-à-dire high intensity, de manière à pas créer d'acide lactique, parce que l'acide lactique, c'est le cancer, effet Warburg, à savoir donc la fermentation du sucre. D'accord. Eh bien, c'était la dernière question, Eh si ben tu en c'est as d'autres. parfait. Ben voilà, donc continuez à nous mettre les questions en dessous des vidéos et comme ça, ça va beaucoup plus vite. Et comme c'est toujours le même type de questions, donc eh ben, c'est beaucoup plus facile que de lire 3000 mails en retard. Et si vous pouvez mettre vos questions sous les vidéos de questions-réponses, c'est encore mieux. Ah ben oui, encore Comme mieux. ça les regroupe et puis comme ça, c'est plus facile, quoi. Très très bonne idée. Donc dès que vous voyez euh, questions-réponses avec Nat et moi-même, eh ben, c'est là que vous mettez vos questions. Très bonne idée. Voilà. Eh oui. Merci les amis, je vous souhaite un excellent dimanche. Vous, il est bien entamé puisqu'il est 6h30 chez vous, il est 12h30 chez moi et donc je vais commencer mon après-midi. Très très bonne journée à tous. Bonne journée. Au Au revoir. revoir, les amis. Merci.